la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue très chers amis qui écoutent cette émission Saveur Divine, que le nom de l'Éternel soit loué. Rendre grâce au Seigneur qui nous donne encore ce nouveau jour. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je remercie le Seigneur pour le souffle de vie, pour ma santé et pour cette grâce qui m'est offerte de pouvoir vous apporter le pain quotidien qu'est la parole de Dieu. Continuons nos méditations sur le fruit de l'Esprit Saint. Nous sommes partis du passage de Galates 5, 22. Ce que je peux dire encore, c'est que le fruit de l'Esprit Saint, les 9 caractères que nous trouvons dans ce passage de Galates 5, 22, c'est qu'ils sont très liés les uns aux autres. Au point que l'apôtre Paul, dans cette lettre aux Galates, lorsqu'il parle de ces fruits, il le met au singulier. Il dit le fruit de l'esprit. C'est en fait pour montrer l'unité et l'harmonie qui se trouvent dans ces caractères. Il y a l'unité et l'harmonie qui est donnée par le Saint-Esprit. Tout ce qui vient du Saint-Esprit est unité. Alors que ce qui vient du diable, ça divise. Aujourd'hui, nous allons voir un de ces caractères, ou bien un de ces fruits, c'est la patience. Définissons d'abord ce que c'est la patience. C'est la capacité que nous avons de pouvoir traverser les moments les plus difficiles sans nous énerver, sans mécontentement, sans murmure. La patience, c'est la capacité de tolérer les imperfections, les contrariétés, les contretemps. Aussi la capacité d'attendre parfois très longtemps ce qu'on désire. Alors lorsqu'on arrive à supporter tout ça, ça veut dire qu'on est patient. On dit que la patience est une vertu. Mais vous savez, chers amis, dans la société actuelle, cette vertu se perd. On a des expressions comme ma patience est à bout. Je n'en peux plus. Je ne peux pas attendre. Je n'ai pas le temps. Vous savez, l'homme a évolué de la marche à pied en roule à vélo. Et puis, on a roulé dans les véhicules, dans les voitures. Et mieux encore, dans l'avion. Les progrès de la technologie nous montrent qu'il y a toujours le désir d'aller plus vite. Mais aussi, ça nous montre comment notre impatience a grandi. Donc, la patience devient une vertu très rare. On est frustré lorsqu'il faut ajouter 5 secondes au lieu de compter 3 secondes pour se connecter à l'Internet. On a envie que tout aille vite. Et cette tendance affecte aussi nos relations et notre attitude. Oui, chers amis, nos relations sont vraiment polluées par l'impatience qui diminue chaque fois. Et l'apôtre Paul savait très bien que nous allons vivre des choses pareilles. C'est pour ça qu'il a exhorté les Éphésiens en disant « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les autres avec amour. Donc Paul les a exhortés d'avoir plus de patience, plus de douceur et plus d'amour. Nous avons un très bel exemple de patience dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, nous voyons le prophète Jérémie. Il a été très patient. Jérémie avait eu la tâche d'avertir le peuple de Juda que les Babyloniens allaient les amener captifs du fait qu'ils avaient refusé d'abandonner leurs péchés. Le message du prophète Jérémie pour Juda était très mal reçu. Il était impopulaire. C'était un message amer. On ne voulait pas écouter Jérémie. On ne l'a pas du tout apprécié. Il a été détesté. Cependant, Jérémie a continué sa mission. Il a continué à supplier le peuple pour se repentir. Il a continué à leur dire qu'il fallait abandonner le péché. Il était dans le chagrin. Il a été triste. Il a été déçu. Cependant, il a été persévérant. Malgré le chagrin, malgré la tristesse, comme nous l'entendons au travers ce chapitre 9, il dit « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Ici, Jérémie est en train de parler des morts de Juda. Donc nous voyons qu'il a été vraiment triste, il avait beaucoup de chagrin. Cependant, il a persévéré, il n'a pas arrêté de prophétiser, de donner le message que le Seigneur lui avait donné. Même si on ne l'écoutait pas, même si sa vie a été en danger. Si vous lisez Jérémie 38, vous verrez comment on l'a maltraité. Et cependant, il a continué, il a été patient. Voilà ce qui nous est demandé aussi, chers amis. Nous devons garder la patience. Restons patients dans les afflictions. C'est ainsi que nous allons faire développer ce fruit de l'esprit qu'est la patience. Je vous souhaite de continuer à méditer sur ce fruit et nous allons nous retrouver demain pour la suite de cette méditation. Passez une excellente journée. Amen.